Bonjour, donc dans cette vidéo on va corriger l'exercice concernant l'entropie et les suites standards. Précisément, donc on va parler de l'entropie selon Shannon. Il est intéressant d'aller voir sur Wikipédia l'histoire concernant l'entropie. Donc l'entropie, alors là on a mis quelques lignes en bas de page. L'entropie est en fait une notion qui a été introduite par Boltzmann et Gibbs en 1872 et dont l'idée c'était de mesurer le désordre en physique statistique. Mais à cette époque, la notion d'entropie était plus intuitive et pas très précise, pas très rigoureuse. Et c'est seulement Shannon en 1949 qui travaillait non pas en physique mais en télécommunication et qui a développé une théorie bien précise, bien rigoureuse, introduisant une fonction qu'il appelait h et qui mesurait l'incertitude qu'il avait sur les données numériques. Et à cette époque, un physicien von Neumann, très célèbre, lui a fait remarquer que sa fonction et sa définition correspondaient exactement à la notion d'entropie en physique. Donc actuellement, cette notion est assez claire, bien définie, et il y a une seule définition précise de l'entropie qu'on introduit dans cet exercice, et qui correspond à l'entropie introduite avant en physique statistique et en thermodynamique. Voilà, l'idée qu'on va voir, c'est que l'entropie mesure l'incertitude qu'on a sur les données à venir, sur les événements à venir dans un système dynamique probabiliste. Et donc en physique, dans les systèmes physiques thermodynamiques ou en physique statistique, lorsqu'il y a agitation de degrés de liberté microscopique. Alors voilà l'exercice. On considère n événements possibles. 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Et chacun arrive avec une probabilité notée PI. Et donc, bien sûr, la somme des PI pour i allant de 1 à n est égale à 1. On appelle ça une loi de probabilité finie. Vous pouvez cliquer ici pour avoir plus d'informations. Maintenant, on considère un entier grand N et grand N réalisations aléatoires indépendantes de ces événements. Et donc, une réalisation, c'est une suite d'événements qu'on va noter I avec une flèche dessus. Ce sera la suite I1, I2, etc. jusqu'à IN. Donc, par exemple, si petit n est égal à 2, comme dans le jeu de pile ou face, eh bien une réalisation d'événements peut être 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Voilà. Et considérons donc un exemple qui nous servira dans la suite. C'est n égale 2, comme dans le jeu de pile ou face, mais où les deux événements, 1 et 2, ne sont pas équiprobables. On va par exemple supposer que la probabilité que l'événement 1 arrive, ce soit 2 tiers, et que la probabilité que l'événement 2 arrive, ce soit 1 tiers. Donc on vérifie que dans cet exemple, la somme des probabilités est bien égale à 1. Donc ce cas particulier de loi de probabilité finie s'appelle une loi de Bernoulli, lorsqu'il y a deux événements. Voilà, mais dans les questions qui suivent, on ne considérera pas ce cas particulier, mais le cas général où il y a n événements possibles. Voici la première question. Lorsqu'on considère petit n événements possibles et une réalisation de longueur grand N, combien y a-t-il de suites possibles? Notez n total de grand N. Alors la réponse est que pour la première réalisation, I1 peut prendre les valeurs 1, 2 jusqu'à n, donc il y a n possibilités. Pour la deuxième réalisation, à nouveau, I2 peut prendre les valeurs 1, 2 jusqu'à n, il y a encore n possibilités, donc déjà ça fait n fois n possibilités, etc. Pour I3, encore n possibilités, jusqu'à in, et donc au total, il y a n fois n fois n, etc. fois n possibilités, donc petit n puissance grand N possibilités. Voici le nombre de suites possibles. Et petit n puissance grand N, on peut l'écrire comme exponentielle de grand N log de petit n.
Ensuite, la question est, pour une suite donnée, I1, I2 jusqu'à IN, quelle est la probabilité P de I pour qu'elle apparaisse? Alors, la réponse, c'est que pour une suite donnée, donc I1 jusqu'à IN, la probabilité que I1 apparaisse, c'est P de I1, d'après l'énoncé. La probabilité que I2 apparaisse, c'est P de I2. Mais comme la première réalisation et la deuxième sont indépendantes, comme supposé dans l'énoncé, eh bien la probabilité que I1 et ensuite I2 apparaissent, c'est le produit P de I1 fois P de I2. Voilà, et ensuite, etc. La probabilité que la suite elle-même apparaisse, c'est le produit des probabilités P de I1 fois P de I2, etc. jusqu'à P de IN, où chaque P de IJ est un nombre entre 0 et 1. Donc ça, c'est la probabilité pour qu'une suite particulière apparaisse. Alors, dans l'exemple de pile ou face, donc dans cet exemple précis là, où il y a pile et face, mais de probabilités différentes, quelle est la suite la plus probable? Eh bien, il est clair que l'événement 1 est plus probable que l'événement 2. Et donc, la suite la plus probable, ce sera, parmi toutes les suites, c'est la suite où il n'y a que des 1. Voilà, parce que c'est la suite qui réalise le maximum de ce produit de probabilité. Dans cet exemple, ce sera 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, etc. Donc 2 tiers puissance grand N. Et la suite la moins probable, eh bien, c'est que des réalisations du chiffre 2. Et la probabilité, c'est 1 tiers puissance grand N. Mais il est clair que les suites dont on vient de parler, que des 1 et que des 2, c'est quand même des choses très particulières. Et donc on s'intéresse dans la question 2 à ce qu'on appelle une suite standard. Par définition, c'est une série de réalisations très longue, ça veut dire qu'on considère que grand N est un nombre très grand, et où l'apparition de l'événement petit i arrive avec une occurrence qui est de l'ordre de grand N fois la probabilité PI, lorsque grand N est très grand. Par exemple, dans cet exemple où les événements qui peuvent apparaître sont 1 ou 2, et que 1 apparaît plus souvent que 2, eh bien une suite standard, c'est une série de 1 et de 2, où le nombre de 1 dans cette suite, c'est 2 tiers du nombre total, parce que c'est le nombre total fois P1 qui est 2 tiers. Et le nombre de 2, c'est 1 tiers fois le nombre total. Donc on demande, une suite standard, c'est une suite où la proportion de 1 est proportionnelle à sa probabilité. La proportion de 2 est proportionnelle à sa probabilité. Donc la question est, est-ce que dans la question précédente, la suite la plus probable qu'on a considérée, et de même la suite la moins probable, est-ce que ce sont des suites standards? Eh bien clairement, non, parce que la série où il n'y a que des 1, ce n'est pas une suite standard, parce qu'on voit que la proportion de 1, ce n'est pas 2 tiers fois le nombre total. Au contraire, c'est le nombre total. Et pareil pour la suite la moins probable. Ce ne sont pas des suites standards, comme serait celle-ci. Alors on nous demande de montrer que la probabilité d'apparition d'une suite standard s'écrit comme exponentielle moins grand N fois S, où S est une quantité donnée par cette formule. Moins somme sur I de 1 à petit n, PI log de PI, et qu'on appelle entropie. Donc ce sera la définition de l'entropie, justement, qui donne la probabilité d'apparition d'une suite standard. Alors on rappelle que la probabilité d'apparition d'une suite, on l'a trouvée, c'est donné par cette formule. Alors essayons de montrer que ça s'écrit comme ça dans le cas d'une suite standard. Voilà, donc voici la réponse. Donc on a déjà vu que la suite la plus probable et la suite la moins probable ne sont pas des suites standards, mais pour une suite standard, eh bien, la probabilité d'apparition de la suite, on utilise la formule générale, c'est le produit des probabilités individuelles des événements. Or,
par hypothèse, le nombre d'apparitions de l'événement I1, de l'événement 1, apparaît en proportion, il y en a le nombre N1. Donc on peut dire que parmi toutes ces probabilités ici, le nombre P1 apparaît à la puissance N1. De même, le nombre P2 apparaît à la puissance N2, etc. Donc on peut l'écrire comme ça, où N1 plus N2 plus Nn est égal à grand N, le nombre total d'événements. Par exemple, dans cette série, s'il y a grand N égale 100 événements, sachant que dans la suite standard, N1 ce serait 2 tiers de 100, donc ce serait 66, et N2 ce serait 33. Ou plutôt 34. Alors, ayant trouvé cette formule, alors déjà ça c'est général, d'accord, qu'on peut écrire comme ça. Ensuite, P1 puissance N1, on peut l'écrire exponentielle de N1 log de P1. On peut maintenant écrire tout ça comme exponentielle de... Alors, c'est maintenant qu'on utilise l'hypothèse que c'est une suite standard. Donc on écrit que N1, par hypothèse de la suite standard, c'est grand N fois P1. Pareil, Nn, c'est grand N fois Pn. Et on peut mettre grand N en facteur. Dans cette expression, il apparaît exponentielle grand N fois P1 log de P1 plus etc. Pn fois log de Pn. Or, par définition de l'entropie, l'entropie c'est l'opposé de ce nombre, donc ça fait exponentielle moins grand N, l'entropie. Alors, une remarque, pourquoi on a mis moins dans l'entropie? Simplement parce que, comme Pi c'est un nombre compris entre 0 et 1, et bien log de Pi est négatif. Donc en mettant un moins, cette quantité S est positive. Voilà, et donc on remarque en effet ici que comme S est positif, exponentielle de moins NS, c'est un nombre plus petit que 1, comme cela doit être pour une probabilité. Alors dernière question, calculer l'entropie dans l'exemple de pile ou face, ci-dessus. Eh bien, dans l'exemple, donc la formule générale de l'entropie c'est celle-ci. Et dans l'exemple, on avait deux événements de probabilité respective 2 tiers et 1 tiers, donc ça nous fait cette formule numérique. On observe que l'entropie c'est 0, 63, etc., qui est positive. Voilà, et donc on peut comparer ce chiffre à la probabilité de la suite faite que de 1, qui était la suite individuellement la plus probable, et dont la probabilité c'était exponentielle de moins n log de 1 sur P1, ce qui nous fait exponentielle de moins n 0,4, et la suite la moins probable, faite que de 2, dont la probabilité c'était exponentielle moins n log de 1 sur P2, donc exponentielle de moins n fois 1.1. Et donc là on voit que le taux de décroissance de la probabilité avec la longueur de la suite, ici c'est 0,4, là c'est 1,1, et pour les suites standards, c'est S, l'entropie justement, et donc le résultat numérique c'est que ici l'entropie c'est 0,63, c'est un juste milieu entre ces deux cas extrêmes. 0,63 c'est entre 0,4 et 1.1, mais précisément on observe que par définition de l'entropie, vous voyez, on peut voir l'entropie comme une moyenne pondérée de log de 1 sur Pi. Vous voyez, donc ça se comprend parce que là, le taux c'était log de 1 sur P1, là log de 1 sur P2, et l'entropie, eh bien c'est une moyenne de ces résultats, comme c'est un mélange de 1 et de 2. Voilà, donc là, on verra encore la signification de l'entropie, mais on peut voir l'entropie comme justement la décroissance de probabilité d'une suite standard lorsque le nombre grand N augmente. C'est le taux de décroissance, exponentielle moins S. Alors, pour encore comprendre un peu mieux la signification de l'entropie, en rapport avec les suites standards, eh bien, on note n, grand N indice n, le nombre de suites standards de longueur grand N. Et on nous demande de montrer que ce nombre est équivalent à exponentielle grand N fois l'entropie. Autrement dit, si on prend le log de cette expression, que l'entropie se comporte comme le log du nombre de suites standards fois 1 sur n. C'est-à-dire que l'entropie, eh bien, d'après cette expression, c'est le taux
de croissance exponentielle du nombre de suites standards lorsque la longueur grandit. Alors, pour le calcul, on va utiliser la formule de Stirling, et voici la réponse. C'est que une suite standard, par définition, ça comporte un nombre grand 1 de l'événement 1, un nombre grand 2, un nombre grand n2 de l'événement 2, et donc, mais l'emplacement des 1 et des 2 est arbitraire. Et donc, au niveau de la combinatoire, on peut dire que le nombre de possibilités de réaliser une suite standard avec grand N1 fixé et grand N2 fixé, c'est d'abord de choisir grand N1 position parmi grand N. Donc, c'est la combinatoire CNN1 qui est égale à cette formule, par définition. Ensuite, une fois qu'on a placé l'emplacement des événements 1, il faut choisir l'emplacement des événements 2, et là, il y a encore beaucoup de possibilités d'un point de vue combinatoire. Il faut en choisir N2 parmi le nombre de sites qui reste, qui est grand N moins N1. Donc ça nous fait ce facteur, etc. On multiplie, et à la fin, on choisit finalement les derniers événements, un nombre grand N indice petit n, parmi le nombre de sites qui restent. Donc ça nous fait ce produit. Ça, c'est le nombre de possibilités, donc le nombre de suites standards. Le nombre de suites, disons, où grand N1, grand N2, etc. est fixé. Alors, on s'aperçoit que dans cette expression, il y a des simplifications. Par exemple, là, il y a n moins n1 factoriel, et là, n moins n1 factoriel, etc. Donc, il y a des simplifications. À la fin, il ne reste que n factoriel, n1 factoriel, n2 factoriel, nn factoriel. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive là, eh bien, comme ces nombres sont grands, eh bien, on va utiliser la formule de Stirling qui nous dit que le log de n factoriel est équivalent à n log de n. Donc, on remplace n factoriel par exponentielle de n log de n, et pour eux, pareil. Donc, ça nous fait moins somme sur i, parce qu'il y a tout ce produit de ni log de ni. Et alors, c'est que maintenant qu'on utilise l'hypothèse que c'est une suite standard, ça veut dire que ni est donné par le nombre grand N fois la probabilité pi. Et alors, on peut factoriser par grand N dans cette expression. Et là, ensuite, log de pi n, on écrit comme log de pi plus log de n. Et donc, ça nous donne cette expression-ci. Et vous voyez que dans cette expression, d'une part, il apparaît ici somme des pi qui est égale à 1, comme c'est par définition, par l'hypothèse des probabilités. Et donc log de n moins log de n, ça se simplifie. Il nous reste que ce terme qui est l'entropie. Donc il reste exponentielle n s. Avec un petit reste, quelque chose de négligeable d'après la formule de Stirling. Voilà, donc on retient cette formule qui est très importante. Donc l'entropie, finalement, mesure le nombre, le taux de croissance des suites standards possibles. Alors, on arrive à la question 4. Donc, on a vu dans les questions précédentes que le nombre de suites standards augmente exponentiellement vite, comme exponentielle ns plus une petite correction. Un petit taux de 1 veut dire un nombre négligeable devant s, lorsque n grandit. Donc ça veut dire un nombre qui tend vers 0. Et la probabilité d'une suite standard décroît exponentiellement vite, comme exponentielle moins ns, où s est l'entropie. Eh bien, ça semble indiquer que la probabilité d'apparition d'une suite standard quelconque, c'est leur nombre fois la probabilité d'une suite standard. Donc c'est le produit. Et en faisant le produit, vous voyez, exponentielle moins ns fois exponentielle plus ns, ça fait 1. Donc ça semble indiquer que c'est 1. Alors là, il faut faire attention parce que ce serait vrai s'il n'y avait pas ces petites corrections. C'est écrit en bas de note. En fait, on ne peut pas déduire ici que le produit est de l'ordre de 1 parce que on néglige ces petites corrections, qui est un nombre qui tend vers 0, mais fois n. Donc ça fait un nombre qui est négligeable devant n, et on prend l'exponentielle, et le résultat peut être, lui, non négligeable. Par exemple, log de n
est bien négligeable devant n. Et quand on prend l'exponentielle de log de n, c'est n. Et ça, c'est un nombre qui est très grand lorsque n tend vers l'infini. Donc on ne peut pas ici déduire que le produit est égal à 1. Pourtant, c'est vrai, et ce sera montré dans la question suivante. Mais on l'admet pour le moment. Et donc, si on l'admet, quelle est la signification, quelle est la signification finalement d'une suite standard et de l'entropie? Alors voici la réponse. Eh bien, la signification, c'est que les suites standards forment quasiment avec probabilité 1, vous voyez comme la probabilité totale est égale à 1, forment finalement tous les événements possibles, sauf exception. Mais quand le nombre, quand grand N est grand, quand le nombre de réalisations est grand, les exceptions deviennent de probabilité nulle. Voilà, donc ce que ça signifie, c'est que presque sûrement, eh bien, une suite de réalisation sera une suite standard et aura une probabilité fixée qui est donnée par exponentielle moins ns. Et leur nombre de possibilités, c'est exponentielle plus ns. Voilà. Donc en conclusion, l'entropie mesure le taux exponentiel de réalisation possible. C'est donc l'entropie, c'est une mesure sur l'incertitude des événements à venir en général. Alors, bien sûr, l'entropie dépend de la loi, parce que ça dépend des probabilités P1, PI qu'on s'est données. Mais pour quelle loi de probabilité a-t-on une entropie qui est nulle? Eh bien, l'entropie est nulle pour une loi déterministe. Par exemple, une loi où seul l'événement 1 peut arriver, avec probabilité 1, et les autres événements sont de probabilité nulle. Car dans ce cas, vous voyez, l'entropie ce sera moins P1 log de P1, mais log de 1 est égal à 0, donc l'entropie est nulle. Et l'entropie en général est toujours positive, et donc la valeur 0 c'est sa valeur minimale possible. Ça arrivera, et ça signifie dans cet exemple que toutes les suites réalisables, c'est qu'une suite de 1. Comme c'est une loi déterministe. Donc il y a une seule suite standard. Il n'y a aucune incertitude sur les événements à venir, car tous les événements seront égaux à 1. Alors c'est un cas extrême, où l'entropie est nulle. Il n'y a pas de hasard finalement. Et au contraire, dans quel cas a-t-on l'entropie maximale? Eh bien, c'est quand les événements à venir sont de probabilité, quand tous les événements sont équiprobables. Or, comme il y en a n, ils sont de probabilité chacun 1 sur n. Comme par exemple pile ou face, ceci, pile et face étaient de probabilité 1,5. Ou le jeu de dés, il y a 6 faces et chaque face a une probabilité 1/6. Dans ce cas-là, l'entropie est donc donnée par cette formule, on remplace PI par 1 sur n. Ça nous fait somme sur I de 1 sur n log de 1 sur n. Or, log de 1 sur n, c'est moins log de n. Et donc, somme I variant de 1 à n de 1 sur n, ça fait 1. Donc le résultat, c'est log de n. C'est la valeur maximale de l'entropie. Et dans ce cas-là, le nombre de suites standards, c'est exponentielle Sn, où S, l'entropie est égale à log de petit n, ça nous fait donc petit n puissance grand n. Et c'est exactement le nombre de suites totales qu'on avait trouvé à la première question. Ici. D'accord? Donc ça montre que là, toutes les suites sont équiprobables et l'incertitude est maximale dans ce cas-là. Par exemple, dans le jeu de pile ou face, si pile et face étaient équiprobables de probabilité 1,5, alors l'entropie serait égale à log de 2. Dans un cas intermédiaire, l'entropie est positive, mais inférieure à log de n, à sa valeur maximale. Et donc le nombre de suites standard, exponentielle Sn, est très petit devant le nombre de suites totales. C'est négligeable. Mais en fait, c'est quand même les suites qui apparaîtront avec probabilité 1, les suites standards, comme on l'a vu. Et cependant, c'est aussi un nombre qui croît exponentiellement. Voilà, donc c'est ça qui est important d'un point de vue physique, d'un point de vue pratique, parce que les suites exceptionnelles, elles ont beau être majoritaires en nombre,
elles sont exceptionnelles au sens où même leur probabilité cumulée tend vers 0. Voilà, donc un cas intermédiaire, c'est par exemple l'exemple qu'on a vu ici, avec deux événements de probabilité respective 2 tiers et 1 tiers. On a vu que l'entropie était égale à 0,63, qui est plus petit que log de 2.